Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV aujourd'hui et nous accueillons la présidente de l'association FCE Grand Lille Femmes Chefs d'entreprise, Isabelle Audevar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Vous venez présenter donc, je le disais, ce regroupement de femmes chefs d'entreprise dans le Grand Lille. L'association est FCE, association nationale bien sûr, mais déjà internationale même, qui plus est, il faut le dire. Rappelez-nous vraiment la vocation d'origine, l'ambition de cette association. Voilà, donc les femmes chefs d'entreprise, l'association a pour but de regrouper toutes les femmes qui ont bien sûr une entreprise à gérer. C'est 70 ans d'engagement, c'est à l'initiative d'une femme, Madame Foinan, qui à l'issue de la guerre a regroupé toutes les femmes pour créer un petit peu une collégiale et briser l'isolement, et ensuite fédérer toutes ces femmes dans le milieu économique pour prendre une position dans les mandats institutionnels. Et aujourd'hui, localement, le regroupement FCE Grand Lille, en chiffres, c'est combien d'adhérentes ? Alors, nous sommes donc effectivement organisés par territoire. Au niveau de la région Nord, 4 délégations, Grand Lille, Artois, Hainaut-Cambrésis et Côte-de-Pâle. Au sein de Grand Lille, on est une trentaine de personnes et nous portons des actions bien précises au sein de chaque délégation, toujours sous la tutelle du national. Le but, vraiment, aujourd'hui, c'est encore tout le temps d'accompagner les femmes chefs d'entreprise, d'être plus fortes ensemble ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est véritablement de mutualiser un petit peu les compétences de chacune, une véritable entraide, un soutien et un accompagnement vers les jeunes créatrices par rapport à l'expérience que nous avons de notre business. Bon, alors la question, on va l'évacuer tout de suite, mais c'est plus dur pour une femme de créer une entreprise ? Oui, ça reste plus dur. La volonté est là, mais il y a quand même encore des freins au niveau donc de la création. Les femmes traditionnellement ont des projets moins ambitieux. Elles créent des entreprises de petite taille dans des secteurs d'activité qui sont généralement des activités de service. Donc, pour les rassurer, pour leur donner confiance et transmettre, il est important qu'on puisse nous témoigner de notre savoir-faire. Et surtout de franchir les différentes étapes, création, développement et projection de l'entreprise par une mutualisation de nos services. Alors pour la promotion, entre guillemets, de vos activités, il y a le trophée Elle Crée en Nord-Pas-de-Calais, on va y revenir dans un instant déjà. Dites-nous en plus sur les manifestations, les activités que vous pouvez organiser régulièrement tout au long de l'année. Voilà, alors au-delà de se retrouver, je dirais, tous les mois avec un intervenant, une thématique, et de partager justement nos expériences et les bonnes pratiques. Nous portons au sein de Grand Lille des activités qui nous rendent un peu plus visibles, comme le trophée. Le trophée Elle Crée en Nord-Pas-de-Calais, qui met en lumière les femmes créatrices d'entreprises. Donc, nous avons fêté les 10 ans de ce trophée l'année dernière. Ça représente quand même plus de 400 dossiers reçus sur les 10 années, 200 personnes impliquées dans toute l'élaboration et le traitement et 50 lauréates primées, des femmes qui sont encore une fois dans des secteurs d'activité différents. Et pour donner une nouvelle dynamique à ce trophée, on a décidé finalement de faire un programme d'accompagnement sur 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir un trophée tous les ans, mais il va donc être basculé tous les 2 ans. Et avec des rendez-vous qui vont s'échelonner tous les 3 mois avec des thématiques et l'accueil de différentes femmes et différentes candidates pour pouvoir donc aller jusqu'à la remise des trophées. Quel genre de thématiques financières, juridiques, logistiques, tout ce qui peut avoir attrait en fait à Alors l'entreprise? sur 2 ans, on va avoir donc plusieurs rendez-vous. On en a déjà passé un qui était celui du Salon Créé, où on a communiqué sur nos engagements et sur notre volonté. Et puis on a une conférence qui va donc avoir lieu à la Chambre de commerce le 18 octobre prochain sur la thématique les femmes et l'argent, drôle de couple, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de freins. Donc on va avoir une approche sociologique, une approche financière, une approche patrimoine, et il est important qu'on puisse, à l'issue de cette conférence, avoir des clés, avoir des méthodes, de dépoussiérer un petit peu les clichés, d'aller plus loin pour avoir véritablement des bons outils et des bons contacts pour avancer sur le sujet. Donc ça, c'est la conférence. Et ensuite, on aura
je dirais, un forum de rencontres, on aura un lancement officiel du prochain trophée et on aura une remise de trophée. Donc tout ça va s'étaler sur des périodes pendant 2 ans pour avoir véritablement une visibilité et un accompagnement auprès des femmes chefs d'entreprise. Oui, les dates en fait de la remise des prix du prochain trophée, c'est novembre 2017. Novembre 2017 avec un lancement officiel au mois de mars, le 8 mars 2017. Et ensuite donc des rendez-vous ponctuels qu'on aura l'occasion de confirmer. Passer comme ça sur un mode bisannuel, tous les 2 ans pour ce rendez-vous, ce trophée, ça permet aussi, alors déjà de faciliter, de féliciter les créatrices d'entreprise, mais aussi d'aider au développement, en fait, de passer au stade supérieur. Pour une fois qu'on a créé l'entreprise, c'est bien, mais il faut la pérenniser. Tout à fait, parce que des aides à la création d'entreprise, il y en a beaucoup, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Mais passer le cap du développement des 3 à 5 ans, c'est toujours un cap très difficile. Et comme traditionnellement les femmes ont un peu peur de se lancer et elles minimisent leur lancement, c'est-à-dire que dans leur demande de capitaux au départ, généralement, elles sont toujours un petit peu, je veux dire, prudentes, trop prudentes. À partir de là, en faisant un trophée tous les 2 ans, ça permet, dans le règlement de consultation, d'élargir et d'accueillir les femmes qui ont donc 3 ans d'ancienneté, qui vont donc franchir cette première marche de développement. Donc c'est intéressant de pouvoir à ce moment-là les accompagner d'une manière très active. Alors on en reparlera très certainement, vous reviendrez nous en parler, ce trophée Elle-Crée, on vous réinvitera. Juste une dernière question pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire à celles qui nous regardent, qui ont une idée de création d'entreprise, de venir vous voir déjà, simplement pour avoir quelques conseils, d'aller sur fcefrance.com et puis de prendre contact? Absolument, bien sûr. On est tout à fait à leur écoute. Le message, bien sûr, c'est de dire osez, vous n'êtes pas seul. On est beaucoup à avoir des idées, mais il faut transformer les rêves, je dirais, en réalité. Donc, il faut affirmer son projet. Et c'est vrai qu'il y a des freins, ils sont incontournables, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Mais je veux dire, on se rend compte quand même qu'au niveau des femmes, il y a toujours cet équilibre vie privée et vie professionnelle qui n'est pas facile à régler. Donc, on est là pour témoigner, pour dire que c'est possible et qu'ensemble, je dirais, toute seule, on est invisible, on a l'habitude de dire au niveau de la délégation, mais qu'ensemble, nous sommes invincibles. Merci Isabelle Haudevar, présidente donc de FCE Grand Lille, les femmes chefs d'entreprise. Merci d'avoir été avec nous sur Grand Lille TV. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue. Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises.